Hervé Farge, bonsoir, président de l'APMSQ, l'association pour la musique à Saint-Quentin en Yvelines. À vos côtés, Laurent Vera, président de la Fédération d'échecs. Bonsoir. Directeur général, fédération installée sur Saint-Quentin en Yvelines, on le précise. Alors avec vous, on va parler éducation aussi bien par la musique que par les échecs. On va commencer avec vous, Laurent Vera. Aujourd'hui, Luc Châtel, le ministre de l'Éducation nationale, qui a développé son plan sciences pour réconcilier les élèves avec les sciences dans leur ensemble. Parmi les mesures préconisées, plus d'échecs à l'école. Il y a des négociations, un accord a déjà été fait avec le ministère. Comment ça va se concrétiser? Où en sont les discussions sur ce point? En fait, il y a un accord qui existait déjà, qui avait été signé en 2007 entre la Fédération française des échecs et Gilles de Robien, qui était le ministre de l'Éducation nationale à l'époque. Un accord cadre qui précisait que les échecs étaient un vecteur pertinent pour les apprentissages scolaires et qu'il était donc intéressant de l'intégrer au programme, enfin pas au programme, mais de l'intégrer dans le cadre scolaire et non pas périscolaire ou extrascolaire. Parce que sur du temps de cours, c'est sur du temps scolaire dans les écoles primaires et du temps extrascolaire dans les collèges. Alors ce nouvel accord, dans le cadre de ce plan, ça redéfinit un peu plus précisément les contours. Oui, c'est-à-dire que désormais c'est un renouvellement triennal qui est intégré dans ce que Luc Châtel a voulu améliorer pour la science à l'école. Et donc il a considéré que le jeu d'échecs, enfin on l'a aidé à considérer que le jeu d'échecs... Vous avez fait un lobbying intensif, voilà, le convaincre. Mais il a été parfaitement convaincu et c'est vraiment pertinent pour aider aux apprentissages basiques pour un certain nombre de choses, mais pour les sciences et pour le calcul, notamment pour les tout petits. Et ce serait en place à partir de quand? Dès septembre pour ces horaires? En fait, c'est déjà en place parce qu'il y a déjà... Mais toutes les écoles n'y participent pas forcément. Non, pas forcément, c'est pas une obligation, mais disons que c'est incitatif. On a déjà 300 000 enfants dans les écoles primaires françaises qui ont un enseignement du jeu d'échecs sur leur temps scolaire. C'est beaucoup en volume, c'est pas encore énorme en proportion, mais c'est beaucoup en volume. Et on espère que l'intégration des échecs au plan sciences va permettre de booster encore ça encore plus. Alors le plan sciences préconise aussi 15 minutes de calcul mental par jour, plus des ateliers pratiques. Ces mesures font suite à une étude internationale dévoilée fin 2010 qui plaçait la France à 27e sur 65 en culture scientifique et 22e sur 65 toujours en mathématiques. Alors en quoi l'usage du jeu d'échecs va permettre de redresser un petit peu la barre et d'effacer ces mauvais résultats, ce mauvais classement international? Le jeu d'échecs en lui-même ne va pas suffire à régler tout ça, c'est un des vecteurs qui va permettre de relever le niveau de la France au niveau de la science et peut-être de redonner un petit coup de boost à son école. On ne va pas dire que le jeu d'échecs va devenir tout d'un coup la panacée totale, mais enfin c'est un vecteur vraiment très pertinent et ça a été démontré par la pratique. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte, et un certain nombre d'études en attestent en France comme à l'étranger, que le jeu d'échecs permet véritablement de consolider les apprentissages de manière tout à fait considérable. Alors qui va intervenir? Qui intervient déjà dans les écoles? Ce ne sont pas les enseignants qui dispensent des cours d'échecs? Alors soit des enseignants qui acceptent de se faire former, d'avoir une petite formation pour pouvoir intégrer le jeu d'échecs à leur arsenal pédagogique, soit des intervenants extérieurs qui sont mandatés par nos organes déconcentrés de la fédération, c'est-à-dire les ligues régionales, les comités départementaux ou les clubs eux-mêmes. En quoi est-ce utile d'enseigner les échecs? C'est notre question du jour. Réponse dans les rues de Saint-Quentin. Bah oui. Moi je sais pas jouer aux échecs, mais ça m'aurait intéressé de savoir jouer aux échecs et d'apprendre tel qu'il pourrait être proposé dans une école. Il faut déjà qu'ils sachent lire et écrire. Après, ils pourraient apprendre les échecs, je pense. C'est dur les échecs quand même. À l'école, vers la 6e. C'est super vers la 6e. Pourquoi? Parce que déjà, ils savent pas faire grand chose quand ils sont petits. Si on leur apprend à jouer aux échecs, ils vont se perdre. Non. Pourquoi? Parce qu'il y a autre chose à faire. Comme enseigner l'orthographe, le vocabulaire, tout, les maths. Non, les échecs, pas forcément. Ouais, pour le cerveau, pourquoi pas, ça fait réfléchir. C'est sûrement utile dans la mesure où ça peut apprendre un peu de stratégie. Maintenant, ça dépend à quel âge, parce que c'est pas le jeu le plus simple du monde. Oui. Et pourquoi? Parce que ça donne une bonne, une bonne logique. Ça facilite la logique, l'anticipation, la réaction, et donc je pense que c'est que positif. Et vous, votre avis? Moi, je partage l'avis de mon ami. Je pense que ça forme aussi l'esprit un peu à la logique et aux mathématiques. C'est un bon exercice. Quelle est la réaction du directeur général? Ça me permet de rebondir directement sur un cliché qui a la peau dure, qui veut que les échecs soient quelque chose de difficile. Or, les échecs, c'est quelque chose de facile. Ce qui est difficile. Non, mais j'insiste lourdement parce que c'est important. Le jeu d'échecs, c'est quelque chose de facile. N'importe quel enfant de 4 ans apprend très facilement à jouer aux échecs. On en fait l'expérience, nos clubs, tous nos adhérents, nos 55 000 adhérents en font l'expérience tous les jours. C'est quelque chose de facile. Ce qui est difficile, c'est d'être fort et de créer de produire des champions.
et de progresser pour être un très Enfin, grand ça ne joueur. motive pas les élèves s'ils Non, n'arrivent mais- pas à gagner même des parties, Non, parce mais qu'il c'est faut pas- quand même... c'est vraiment une idée qu'il faut s'enlever de la tête. N'importe quel enfant peut apprendre à jouer aux échecs. Alors là, les échecs à l'école, c'est pas pour en faire des champions, c'est pour utiliser le vecteur échiquien, c'est-à-dire le cadre de l'échiquier, pour aider les apprentissages. Même en maternelle, on le fait. Avec, par exemple, des enfants de moyenne section, de grande section. Ils ont 4 ans, 5 ans, et ils utilisent l'échiquier, la géométrie de l'échiquier, pour apprendre les lettres, les cases, les déplacements diagonaux, les déplacements verticaux, horizontaux. Vous savez, c'est un vecteur d'apprentissage. Il ne s'agit pas d'en faire des champions. Sur Saint-Quentin-en-Yvelines, à Elancourt notamment, il y a cet accord qui est en vigueur et les élèves peuvent participer justement dans le cadre de leur temps scolaire. Quels sont les résultats obtenus alors concrètement? Ils n'ont pas été mesurés là parce qu'il faut mettre en place tout un dispositif un peu compliqué, un peu contraignant et un peu cher, mais on sait par expérience que de toute façon c'est bénéfique, puis ça a été démontré plus largement par ailleurs. Mais à Elancourt, c'est une expérience pilote que je connais bien parce que je suis aussi conseiller municipal à Elancourt, donc je connais bien ce dossier. Explique peut-être pourquoi Elancourt c'est en place. Non, Ça explique forcément un petit peu, mais vous savez, ça existe dans beaucoup d'autres endroits. Hein. Elancourt, je vous dis 300 000 enfants, hein, c'est pas seulement Elancourt sur la France. Mais Elancourt, ça a ceci de particulier qu'il y a eu une volonté de généraliser ça dans chaque groupe scolaire. Donc chacun des 16 groupes scolaires d'Elancourt connaît un apprentissage dans une de ses classes. Et il y a une amélioration alors concrète de leurs résultats ou pas? Mais moi, je vous dis, c'est pas mesuré, donc je ne vais pas vous dire aujourd'hui à Elancourt ils se sont améliorés, mais je En sais tout cas, il y a des retours peut-être des enseignants déjà. les retours d'enseignants sont absolument excellents, ça c'est clair, mais ça partout. C'est vraiment, il y a très peu de déchets, les retours d'enseignants ils se rendent bien compte. Vous savez, on va dans les banlieues défavorisées aussi, hein. On a des plans avec nos sponsors, avec des aides aussi de l'État, on va sur certaines banlieues très défavorisées, on a des résultats qui sont absolument surprenants, hein. Allez parler au maire de Clichy-sous-Bois, au maire de Sarcelles, au maire d'Evry, Manuel Valls ou à d'autres, et chez eux ils ont vécu sur le terrain la réalité de ce que les échecs ont apporté à des élèves qui par ailleurs étaient en échec scolaire complet, sans jeu de mots. Hervé Farge, votre créneau c'est plutôt la musique, les échecs, ça vous intéresserait ou qu'est-ce que vous pensez de l'initiative? Vous pensez que ça peut aider à l'école en tout cas? C'est intéressant. Bon, moi personnellement j'aimais beaucoup les échecs, mais effectivement là on est plutôt l'un contre l'autre, alors que nous ce que l'on fait c'est plutôt des choses ensemble, mais effectivement je trouve que c'est très intéressant de s'ouvrir l'esprit au niveau des échecs. Je crois qu'effectivement après ça a une notion d'effort qui nous plaît beaucoup, on pense que les choses doivent s'acquérir par effort, et je crois que dans les échecs il y a de l'apprentissage, il y a de l'effort, et ça me paraît effectivement Ça très fait partie de notre intéressant. arsenal aussi, mais j'ai pas eu le temps de tout développer. Voilà. Samedi